Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parlera d'amour. Un peu de romance ne peut faire du mal. Il y a quelques mois, j'ai couru à la fin d'une journée de travail afin d'acheter le dernier livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour. J'ai passé le week-end et les 2 semaines suivantes à lire et à marquer ce livre. Après s'être attaquée à l'histoire de la chasse aux sorcières, Mona Chollet s'attaque au volet des relations amoureuses hétérosexuelles. Elle commence, dès les premières pages, à installer le décor au travers de son intimité. L'intimité d'une femme hétérosexuelle, l'intimité d'une femme amoureuse. En partant de l'intime, Mona Chollet rend sa réflexion d'autant plus pertinente en se positionnant comme premier sujet de son livre. Tout au long du livre, elle questionne ses relations amoureuses au travers de 2 prismes. Le premier, celui de l'amour, avec toutes les définitions que ce dernier pourrait endosser. Sentiment intense d'attachement, d'affection, ou encore la passion amoureuse. Et puis le deuxième prisme qui est celui du patriarcat et son impact sur comment l'amour est perçu, comment l'amour est vécu. Ces 2 prismes qui régissent beaucoup de relations hétérosexuelles sont à vrai dire très contradictoires. Le patriarcat dicte la nomenclature de l'amour hétérosexuel et nie par conséquent son essence et sa diversité. En effet, l'amour est multiple, et cela peut se voir, se ressentir à la multitude de définitions que ce dernier pourrait avoir. Je vous avoue qu'avant ce podcast, je ne me suis jamais posé la question de ce que c'était que l'amour. On vit l'amour, on ressent l'amour, on se croit souvent amoureux ou amoureuse, jusqu'au jour où l'on remet en question ce qu'on a ressenti pour une personne. L'amour, ce sentiment temporel qui dure plus ou moins longtemps, qui se métamorphose avec nous, accepte une multitude de définitions, tandis que le patriarcat conditionne l'amour à un état simple. Dès les premières pages de son livre, Mona Chollet présente l'amour et le patriarcat comme 2 contraires qui ont appris à vivre ensemble. La relation hétérosexuelle, telle que façonnée par le patriarcat, impose une échelle de domination entre ces 2 sujets et rend par conséquent conceptuellement impossible l'amour, d'où le paradoxe de l'amour hétérosexuel. Et c'est ce paradoxe que Mona Chollet a voulu décortiquer. Il ne s'agit pas de nier l'amour hétérosexuel, mais de le réinventer, de l'inventer. Il s'agit de poser une question simple. Comment aimer celui qui nous domine ou celle qu'on domine? Est-ce ça l'amour? Tout d'abord, commençons par préciser que toutes les relations hétérosexuelles sont loin de se définir toutes par une matrice de domination masculine. Oui, il y a des relations hétérosexuelles qui ont su s'affranchir de cette règle de domination, et heureusement. Poser la question du sabotage de l'amour par le patriarcat, ce n'est pas mettre en cause l'amour hétérosexuel, mais c'est vouloir le défricher de toute impureté. Poser la problématique du patriarcat au sein de l'amour hétérosexuel, c'est tenter de défricher le terrain de l'amour pour n'y laisser que l'essentiel. Dans son livre, Mona Chollet accorde une importance particulière à la représentation de l'amour hétérosexuel dans le cinéma. Il est très important de donner cet exemple car dans l'appréciation de cet art, il y a une certaine passivité du spectateur qui fait que les images véhiculées marquent les esprits et aident parfois même à leur conditionnement. De manière générale, l'art joue un double rôle. Il est à la fois un réceptacle sociétal de tous les clichés sociaux, mais il peut notamment être vecteur de changement. Cette dualité démontre l'importance de l'art. Comme Mona Chollet a parlé de représentation cinématographique de l'amour, le premier film qui est résonné dans mon esprit est un film marocain culte, Al-Burtuqal al-Morra, l'orange amère en français. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le film, il s'agit d'un film de la réalisatrice marocaine Bouchra Ijork. Sorti en 2007, ce film raconte l'histoire d'une jeune marocaine de la ville d'Assela, qui tombe amoureuse d'un policier qui la surprend en train de cueillir des oranges amères. Le coup de foudre. Je trouve que ce film est un condensé de ce que Mona Chollet dénonce dans son livre. L'héroïne du film, une jeune fille toute innocente, toute mignonne, toute douce, tombe amoureuse en secret d'un jeune policier grand et beau. Il a suffi que ce jeune homme l'aide à descendre d'un arbre pour qu'elle s'imagine déjà passer le restant de sa vie avec lui. À première allure, on sent une certaine réciprocité affective entre les 2 protagonistes, mais les 2 ne vivent pas leur coup de foudre de la même manière. Après leur rencontre, la jeune fille passe les mois suivants à le suivre un peu partout. Elle le regardait de loin, l'aimait de loin. Apprenant qu'ils étaient voisins de quartier, elle décida de lui rédiger une lettre d'amour, car elle ne pouvait plus garder cet amour fou né d'un seul regard.
Analphabète, sa cousine rédige la lettre à sa place, timide, sa meilleure amie glisse la lettre dans la boîte aux lettres du jeune homme. Chanceuse qu'elle est, cette lettre ne tombe pas directement dans les mains de son destinataire. La jeune fille attend des mois, visualise déjà son mariage avec son amoureux. Elle vit son amour pleinement et souffre de la non-réponse de l'homme qu'elle aime. Elle consulte des voyants, des fées et sorciers pour faire en sorte que le jeune homme l'aime. Elle s'affranchit de toutes les règles car le recours à la sorcellerie est interdit dans la religion musulmane. Sauf une seule règle, celle d'aller confronter l'homme dont l'amour l'habite en lui avouant ses sentiments. Elle se condamne à attendre la réponse à sa lettre. Elle attend et s'éteint au fur et à mesure de son attente. Entre-temps, le jeune homme, qui a certes eu le coup de foudre pour l'héroïne, rencontre une jeune femme, éduquée, extravertie, avec laquelle il entame une relation amoureuse et passe le concours de commissaire de police. Son coup de foudre ne l'a pas empêché de vivre, d'avancer et d'atteindre des objectifs professionnels. Il décide même de se marier. Cette information circulant à grande allure dans le quartier où il habite, la jeune protagoniste apprend la nouvelle et sur un malentendu, elle pense que c'est elle la future mariée. Cette dernière se prépare au mariage alors qu'elle n'a jamais échangé un seul mot avec son prétendu futur mari. Sa famille engage même des frais. Quand cette dernière apprend qu'il s'agit d'un malentendu, son rêve s'effondre. Elle s'effondre. Elle rentre dans un état de choc jusqu'à en devenir folle. Ses parents tentent tous les recours possibles afin que leur fille reprenne raison, mais rien. À la mort de ses parents, la jeune fille erre dans les rues pendant des années. Je pense que comme beaucoup de Marocains et de Marocaines, j'ai dû regarder ce film au moins une dizaine de fois. Je le trouve triste et révélateur de quelque chose de très profond. Ce film n'est pas l'histoire d'un amour solitaire, bien au contraire. Le coup de foudre était réciproque et l'amour aussi. D'ailleurs, on apprendra vers la fin du film que le protagoniste n'a jamais oublié l'image de la jeune fille. Laurent Jamère n'est pas l'histoire d'un amour solitaire, mais de deux amours parallèles. C'est l'histoire d'un quiproquo amoureux. Ce film cristallise le concept de la victimisation des femmes dans l'amour hétérosexuel. La femme qui aime jusqu'à en devenir folle. Ce film présente un seul concept qui est l'amour sous deux angles. Le premier angle est l'angle masculin où l'amour n'est pas paralysant, où l'amour n'empêche pas la quête de soi. Et le deuxième angle est celui de l'amour féminin, où l'amour est handicapant, où l'amour empêche toute autre chose. Ce n'est certes qu'un film, mais le cinéma participe au façonnage de l'imaginaire collectif. Il participe à appuyer cette image de l'amour féminin passionnel au point de faire des femmes des victimes. Personnellement, je sais que jeune, mon imaginaire a été, entre autres, faussé par ce genre de film, surtout pendant l'adolescence. Ado, je m'amusais à écrire des histoires d'amour et 80% de mes héroïnes étaient en souffrance. Il m'arrivait même de pleurer avec elles. Je sentais leur souffrance de femme amoureuse. L'adolescente que j'étais liait l'amour à la souffrance féminine, comme si les deux étaient synonymes, comme si les deux allaient de soi. Au-delà de la réalité où effectivement beaucoup de femmes souffrent d'inégalités au sein de leur couple, de par leur statut de femme, l'imagination, l'art perpétue cette image d'un amour inégalitaire, d'un amour toxique pour les femmes. Dans son livre, Mona Chollet dresse une liste large de schémas de domination qui se perpétuent dans le couple. De la réalité à l'imaginaire artistique, la notion de l'amour hétérosexuel est corrompue. La notion de la domination au sein d'un couple soi-disant amoureux devient presque une norme, alors que cela n'a rien de normal. Car un amour handicapant n'est point de l'amour. L'amour d'un autre ne doit pas empêcher l'amour de soi, le respect de soi. L'amour d'un autre ne peut pas être l'effacement de son être. Bien au contraire, il faut que l'amour de l'autre soit une continuité de l'amour de soi. Je pense que la femme que je suis aujourd'hui est loin de l'adolescente d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, je crois en la simplicité des sentiments amoureux. Pendant que l'adolescente que j'étais trouvait passionnant la complexité du sentiment amoureux et le drama qu'elle engendre, la femme que je suis aujourd'hui ne jure que par la simplicité de l'amour. Quand un amour n'est pas simple, quand un amour fatigue, il faut l'interroger. D'ailleurs, donner une définition simple de l'amour éviterait beaucoup de drames et empêcherait beaucoup de relations toxiques de se cacher derrière le voile de l'amour. Je pense qu'avoir compris ça à 25 ans m'aide à mieux concevoir ce qu'est l'amour, m'aide à être en phase avec mon engagement de m'aimer moi-même et d'aimer un autre.
car on peut être sorcière, puissante et amoureuse. Et comme l'a écrit Arthur Rimbaud, dans Une saison en enfer, l'amour est à réinventer et on le sait. Bref, j'ai lu Réinventer l'amour de Mona Chollet.